Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avoue que moi c'est pas la méga forme. J'ai des fuites et ça me prend la tête sur la terrasse, ça fait un moment que j'ai ça. Là, il est temps quand même de régler le problème parce que ça va créer des soucis. Désolé, je suis un peu... Et voilà ce genre de fuite qu'on a. Ça goûte. Et tu vois, ça en met quand même un paquet. Ça fait flipper. Tu vois les traces ici. Donc ça, c'est la plus grosse. Et on avait à chaque trou dans les dalles, en fait, à chaque passage de câble. Tu vois, il y en a un là-bas, ça goûte légèrement. Là aussi. Ça fait des semaines, on va dire, que je réfléchis à quelle pourrait bien être le problème. Donc je vais déjà démonter une partie de la terrasse à ce niveau, juste là, pour voir ce qui se passe déjà, voir si j'ai fait de la merde ou pas. Bon là c'est un peu le test de la dernière chance. J'ai monté un tuyau, je vais mettre la terrasse en eau parce que j'ai peut-être un espoir. J'ai ouvert là, déjà ça me fout les boules, mais c'est nickel ce que j'ai fait, ça se décolle pas. C'est propre, moi j'ai pas de décollement ici, je vois pas comment ça peut fuir. Là il y a de l'eau qui stagne un petit peu mais c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas d'espace, tout est bien soudé. Avec Élise, on a acheté une vieille cabane sur un terrain de 120 mètres carrés. Notre mission, en faire une villa de luxe. Non mais sérieux Cyril, t'as pas acheté ça quand même? Bon là il y a 10 cm d'eau sur la terrasse, j'ai bouché la gouttière ici, j'ai bouché toutes les autres gouttières, on va laisser quelques jours reposer comme ça pour voir si c'est bien l'étanchéité qui fuit, dans quel cas ça va être la merde. Mais bon bref, je vais essayer de pas perdre de temps, on va partir sur l'isolation, tu sais, injecter de la mousse entre les deux maisons de ce côté là, on avait fait la même chose de l'autre côté si t'as suivi. Et on va attaquer l'ITE de toute la partie gauche de la maison et puis on revient un peu plus tard dans la vidéo sur cette histoire de fuite. Je croise les doigts, j'espère que c'est pas trop grave. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'encouragement. Donc, franchement, si vous n'avez pas déjà lâché un like, ça m'encouragerait énormément. Merde, on n'est pas bien là. Donc là on pose l'échafaudage ici pour reprendre l'angle. Là chez le voisin. Bon, tout va bien. Donc ici aussi, ça a été fait. Là, on a la mousse qu'il va falloir découper. Et là, on a cassé le béton.
Ça, c'est le profilé anti-goutte. Ça vient se clipser sur le rail de départ ici. Là, tu as ton enduit, tout ce que tu veux. Et là, ça permet d'avoir une goutte d'eau. C'est pas anti-goutte, c'est la goutte d'eau, tout simplement. Quand je dis que j'ai construit la maison en prenant en compte l'isolation, c'est ça. C'est qu'une fois mon ravalement fait, pouf, je vais être parfaitement aligné à la rue, à ce que je dois faire. Et en dessous, on traitera aussi ça avec un polystyrène ultra haute densité et un enduit résistant à l'eau. Voilà, pour isoler aussi la partie basse. Donc là, on est bien au-dessus, on est bien à 15 cm. Et là, alors là, il faut pas faire n'importe quoi. Ici, c'est ce qu'on appelle un point dur. C'est-à-dire que on va avoir aucune souplesse entre l'isolant qui arrive ici et ce matériau-là. Donc il va y avoir deux dilatations différentes. Donc là, il va falloir que je mette un compris-band sur le mur ici pour garder cet espace et ne pas coller non plus l'enduit, ne pas venir le gratter après pour pouvoir laisser une sorte de dilatation. Bon, on parle beaucoup d'isolation dans une maison parce qu'en effet, c'est très important et c'est l'isolation qui va faire les économies d'énergie. Il y a des postes aussi auxquels il faut faire attention, notamment tout ce qui est chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Il y a 1 an maintenant, je suis allé poser chez mon pote Julien un chauffe-eau thermodynamique de la marque de Dietrich. Le modèle, c'est Elancio. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle fabriqué en Alsace et qui est vendu à un prix tout à fait accessible. Ce modèle, il est vraiment génial et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis puisqu'il a été testé en 2024, meilleur choix par l'UFC Que Choisir. On va retrouver Julien maintenant parce que je veux savoir ce qu'il en pense après 1 an d'utilisation. Allez, téléportation! Bon, mon Juju, t'en penses quoi ce ballon après 1 an d'utilisation? Au niveau eau chaude, vous êtes combien à la maison? On est 4, parfois 5, on manque pas d'eau chaude. Ouais, il est silencieux, il fait un peu de bruit. Voilà, là le bruit. Là, ah oui, il tourne là en fait? Là, il tourne. Putain, c'est un truc de ouf. Le menu est très simple, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Il suffit de savoir lire, quoi. Si jamais tu reçois beaucoup de monde, t'as un mode boost et en fait il produit. Parce qu'on a eu quelques coupures de courant et du coup on s'est retrouvé avec de l'eau froide. Ça chauffe vite? Ouais, très vite. Franchement, c'est impressionnant, même pendant une demi-heure, tu peux prendre une douche, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Donc ici on est branché sur l'air extérieur, donc on a une sortie et une entrée d'air, tu vois, c'est des tubes isolés en 160 mm qui vont se choper directement à l'extérieur. On récupère les calories pour chauffer l'eau, tout simplement. Et sache que ce produit est éligible aux aides financières MaPrimeRénov et CEE par exemple. Et si tu es un professionnel et que tu as besoin de pièces, sache que tu peux profiter des services de Dietrich avec notamment une livraison en 24 heures pour toute commande passée avant 14 heures. Donc ici, première rangée, toujours la lame d'air, hein, je le répète, c'est super important. Donc un boudin en bas et un boudin sur le côté. Et ensuite, on vient le glisser. Et ça va nous éviter d'avoir l'air qui passe par le dessous ou par le côté. Regarde un petit peu ce que je me suis installé sur le chantier parce que là, ça commence un peu à se les geler sévèrement et au moins pour le midi, tu vois, je vais pouvoir allumer ce truc là. Et ça paraît rien, ça coûte 50 balles ce truc et ça chauffe. C'est trop bon. Voilà, c'était pour te dire que j'étais content. C'est le mec, il est tout seul sur son chantier en déprime. Il se gèle le matin. Non, franchement, c'est voilà. Hein, ceux qui travaillent dehors, vous savez.
Alors que je t'explique un petit peu comment je fais mes coupes, je prends une règle. Mon repère en fait il se fait ici, tu vois, abscisse ordonnée. J'avais pris les cotes ici, donc là j'ai 51 ici. Je prends ma longueur entre là et là. Je reporte ensuite sur ma plaque la cote ici, ici, et puis je fais ma coupe. Pour que je retienne un petit peu mieux, tu vois, souvent je me fais ma marque, donc ici, ici. Là en fait j'ai un tout petit retour, et là je fais là. Donc là je sais que j'ai 50,5. Ok, et là j'ai 1,5. Ça me permet de mémoriser ça. Au pire, je prends une photo puis je vais faire ma coupe. Lame d'air et plot. Bon, je viens d'arriver sur le chantier. On est lundi, j'ai laissé de l'eau tout le week-end sur la terrasse. J'y ai pensé tout le week-end. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de venir voir. Mais je me suis dit non, laisse, ne fais pas ton psycho. Plus qu'à croiser les doigts pour que le problème soit réglé. Je t'explique après si c'est ça. Oh putain. C'est sec. Attends. Faut que j'aille vérifier ça. Mais non. Mouhou, trop bien. Ça déchire. Incroyable. Je suis tellement soulagé. Donc en gros, il faut que je vous explique. J'ai ouvert la terrasse à l'endroit où ça fuyait le plus. Il n'y avait pas de problème particulier, donc je comprends pas. Je me suis dit, tu mets la terrasse en eau, tu la mets en charge, et si ça se remet à goûter, bah, c'est que tu as un problème d'étanchéité. Je remets 10 cm de flotte sur la terrasse, et là, ça se met à goûter, genre une goutte toutes les secondes, ça trempe bien le truc. Bref, je suis complètement dégoûté. Je me dis, forcément, tu as une fuite. Puis je réfléchis. Je me dis, mais c'est quand même pas possible, donc pas le moral pendant 2 jours. Bref, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis 15 cm d'eau sur toute la terrasse pendant une semaine, ça ne fuyait pas, donc c'était pas logique et tout. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il a plu énormément et que, tu vois, les acrotères ici, ils sont pas encore étanches, ils ont pas été recouverts ni rien. Donc je me suis dit, eh bien, ça se trouve, l'eau ruisselle et passe en gros derrière le solin. Tu vois, là t'as un silicone, ça c'est une bande solin, et l'eau ruissellerait à travers ces agglos là et passerait dessous. Mais bon, c'était pas très logique quand même. Enfin bref, je comprenais pas. Et en fait, il s'avère que c'est ça et que je me suis pris la tête pour rien, que j'ai démonté la terrasse pour rien. Donc voilà, je suis à la fois très soulagé et en même temps, il va falloir que je répare tout ce que j'ai enlevé. Bon bref, c'est comme ça. Je m'y remets. Mais bon, voilà, faut s'accrocher lors des constructions.
Première gelée sur la terrasse, grand soleil. Ah, il fait 3 degrés. Ça y est, c'est l'hiver les amis. Ça va être bien. On va se geler. Mais c'est cool, regarde, on peut faire des glissades. Ouah. Regarde, là je suis un peu déporté, comme ça permet, tu vois, je suis au niveau de voir un petit peu la hauteur du projet. Et regarde, la maison de la voisine, elle est quand même bien plus haute que la mienne. En termes de proportion par rapport au quartier, je suis tout à fait dedans. Donc continue de monter l'isolation au max. Parce que là, faut que ça dépote, le temps, la météo, ça devient compliqué. Allez, parti. Bon, j'ai Adrien avec moi aujourd'hui, qui vient me filer un coup de main. Et il a beaucoup de chance, Adrien. Parce qu'en fait, on doit rentrer ces fenêtres là. Et déjà, il fait 1 degré, je crois. À mon avis, il va bientôt neiger. Et elles sont hyper lourdes. C'est du triple vitrage. Et franchement, on se demande comment on va faire à deux. Je peux vous dire que c'est chaud. À vous, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Bon, les fenêtres, ça y est, les fenêtres de l'étage, c'est bon. Par contre, on est inquiet là parce que celles-ci, on n'est quasi pas capable de les soulever. Les grandes, les deux, là, on a réussi à les faire glisser. Mais ça, je pense que ça fait plus de 150 kilos facile. Voilà, petit moment de solitude où... On va finir par trouver. Là, on va essayer de péter ces trucs-là ici, là et là, pour que notre transpal il puisse se prendre dedans. Faut essayer au moins de ramener ça vers la porte. Avec une idée originale de Adrien. On arrive à faire celle-là, on arrive à faire l'autre. Là, Mathias, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une fenêtre qui arrive à l'écran, tu viens écrire le poids, je vais te donner le poids. Genre sur la vitre là, tu viens dessiner le poids de chaque fenêtre qui passe comme ça. Ça serait vraiment stylé.
je suis chez mon voisin. Évidemment, il m'a donné l'autorisation de venir ici et de pouvoir monter l'échafaudage là. En plus, ça tombe bien, c'est l'hiver, donc il n'a pas son jardin. Ça va faire bouger aussi les doigts et tout. Allez, ça fait super mal.